Salut la compagnie, alors on se retrouve ici dans les champs, voilà, tout simplement pour voir un petit essai, une petite démo de présentation qu'on a sur des outils qu'on vient d'acheter à l'Akuma. Donc voilà, hop, il est en train de passer là et le deuxième est derrière. Ce sont tout simplement des compactors. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça travaille, voilà, à quoi on en a l'usage. Et on va se dépêcher parce que sinon je crois qu'il va pleuvoir. Alors le premier, la différence par rapport au second, c'est tout simplement qu'il a des systèmes de pas de doigts. Alors je vais soulever peut-être l'outil, comme ça on va mieux voir comment ça se comporte. Voilà, c'est la seule différence qu'il a, hein. C'est tout simplement des dents pas de doigts fixes, alors que l'autre, ce sont des dents vibrantes, on va voir la différence. Alors comment il est composé cet outil? Tout simplement deux rouleaux, un à l'avant, un à l'arrière, qui sont les stabilisateurs qui permettent de régler la profondeur. Alors on ne règle pas la profondeur sur ceci, mais tout simplement sur le bâti de l'ensemble qui porte les dents. Voilà, par un système donc de taquet qu'on va monter ou descendre voilà, en agitant l'outil. Et le deuxième réglage possible est au niveau du rouleau cross-quille. Voilà, ces systèmes de rouleaux voilà, qui sont associés ensemble et qui ont un système de débourrage avec des dents particulièrement. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi parce que c'est vrai qu'on se rend compte que ça peut vite craper comme on dit chez nous. Voilà. Alors le principe de cet outil là est tout simplement de faire mousser la terre par les barres qui se trouvent ici, voilà, qui sont à la fois des barres niveleuses mais aussi qui vont empêcher donc la terre de partir vers l'arrière et donc le faire travailler plus. Et donc plus on va chercher à affiner, plus on va repousser ces barres par un système de réglage aussi voilà, qui se trouve ici en pression. Voilà, que l'on peut actionner soit par les molettes ou aussi par le vérin. Alors soit on fait un système avec 10 et 12 tours ou 8 et 10 tours, voilà, pour régler à peu près, on vérifie et on change. Donc quand on dit le nombre de tours, c'est la pression qu'on va donner sur les vérins à l'arrière. Soit on utilise les vérins pour le régler même en roulant. A priori ça fonctionne et après bien, on vient caler tout simplement le réglage ici. Voilà un petit peu pour les possibilités qu'on a là. Et là je vais pas me faire écraser si possible. Voilà, et on va pouvoir voir le deuxième outil qui lui a les mêmes fonctions mais avec tout simplement des dents de vibro, des dents droites donc qui vont vibrer un peu plus et on va pouvoir voir un peu la différence de travail. Alors ici au niveau travail on va pouvoir comparer les deux, le système à pas de doigts ou alors à dents vibrantes. Donc voilà un petit peu, si je passe ici, alors on avait remarqué qu'au niveau des roues ça creusait un peu plus et ça a tendance à faire un peu de lissage, voilà ici. Alors que là, a priori, on le voit un peu moins. Le système de dents vibro va être peut-être un peu moins à lisser, même si là, on voit un petit peu. Mais voilà, bon, le travail est assez comparable. Voilà, donc selon, j'allais dire, l'usage, on remarquait que celui-ci est un tout petit peu plus peut-être grossier, mais là, il y a un réglage certainement à faire sur les dents de vibro. Là, on va voir avec deux passages ce que ça va donner. Mais ici, voilà, on est sur quelque chose aussi tout à fait correct. Alors, certes, il reste quelques petites mottes, hein, voilà, mais soit on repasse une deuxième fois pour bien tasser. C'est vrai que l'avantage de cet outil-là, c'est vraiment de resserrer le sol correctement. Voilà, compactor, hein, ça porte bien son nom. Là, on voit très bien mousser énormément devant et à l'arrière. Et on va voir le travail, forcément. Même la différence de hauteur pour un rappui optimum. Et si je passe avec mes pieds, ben, on va voir que ça rappuie pas mal. Les dents effacent ça, c'est pas obligé de mettre plus profond. Voilà. Et là, on a quelque chose d'assez régulier, je trouve. Au niveau de la profondeur de travail. Et au-dessus, un tout petit peu moteux, mais sans forcément de problème. Donc voilà, selon le type de travail qu'on va avoir derrière, si c'est pour un maïs, ça va être largement suffisant. Si c'est pour une betterave, peut-être un second passage comme là. Et puis, on aura quelque chose de tout à fait correct. Alors ici, on est sur un précédent carotte. Voilà, donc avec un labour plus tardif et on va voir certainement la différence. Ouf, oui, bah, il n'y a pas photo de travail de sol. Voilà, clairement ici c'est beaucoup plus dur, hein. Voilà le labour plus tardif, mais aussi après carotte, donc précédent
tout simplement qui a laissé une terre un peu plus dure et des mottes aussi un petit peu. Bon, là je pense que on est léger en travail, ça ne sera pas suffisant, alors que quand on passe voilà, dans la parcelle à côté, qui était en précédent pois, si je ne me... Non, c'est pas du pois, c'était du blé, étant donné que ça va être pour des pois. Là, ici, en un passage, on a un travail qui est tout à fait correct. Voilà, pour un semis de betterave, voire de pois, peut-être qu'on manque un tout petit peu de profondeur à voir au moment du semis. Mais voilà, ça fait quand même un joli travail dans l'ensemble. Allez, un petit peu face au soleil, la pluie va arriver, enfin plutôt la bruine, on n'a pas grand chose. Voilà un petit peu au niveau du travail, ici on voit qu'on est franchement sur des terres plus dures, voilà, après carottes. Mais pour autant, le travail n'est pas si mauvais que ça. Alors il y a certainement un peu de réglage à revoir pour pouvoir mouliner peut-être un petit peu plus. Voilà l'ensemble, mais on voit que les mottes sont présentes. Voilà. Bon écoutez, faites-moi un petit commentaire sur l'outil si vous connaissiez, si vous trouvez ça sympathique, si vous avez d'autres outils qui vous semblent, j'allais dire, plus adéquats par rapport à celui-là. Mais c'est vrai qu'au moins deux outils différents pour voir et comparer. Pour nous, pour cette démo et cette présentation, c'était intéressant, je pense, de vous la montrer sur Agritech TV. Donc voilà, si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est comme ça que ça va me tenter de faire plus de vidéos. Certains m'ont dit il n'y a plus trop de vidéos, voilà. Et puis mettre un petit pouce, un petit j'aime et puis un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Agritech TV.